L'habit fait le moine. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si tu as déjà entendu l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». C'est une très bonne expression dans le sens qui veut dire c'est pas parce que quelqu'un est bien habillé qu'il est nécessairement de confiance ou c'est pas parce que tu as un sou de mécanicien que tu es un bon mécanicien. Je crois que c'est un peu ça la formulation de cette expression-là. Et il y a un livre qui s'appelle The Power of Thinking Big, The Magic of Thinking Big, une affaire comme ça. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça a été écrit dans les années 50. Fait que c'est vraiment drôle. Là. Moi, je l'ai écouté en audio, là, mais de voir les références, de voir un peu la mentalité de cette époque-là. C'est un livre qui est encore aujourd'hui vendu, recommandé, parlé. Si je l'ai écouté, c'est certain que je l'ai entendu parler 2-3 fois sur des podcasts. Et, bon, en gros, je peux peut-être deeper un petit peu là-dedans. Dans le fond, tu sais, il parle de l'importance de voir grand. Il donne plusieurs conseils, comme dans le temps, qu'il disait c'est beaucoup plus facile avoir une bonne job que d'avoir une job average. Généralement, puis là, ben, c'est sûr que l'économie a changé. Là. Présentement, on est peut-être d'un drôle d'économie, mais il disait que, comme supposons qu'il y avait un poste de directeur qui s'ouvrait, ben, il recevait, mettons, 100 applications, mais pour un poste d'ouvrier, ben, il en recevait 1000. Je dis n'importe quel chiffre, là, mais c'était à peu près 10 fois plus. Donc, théoriquement, si tu pouvais te qualifier à être un haut placé, ben, tu avais la chance tu avais beaucoup plus de chance. Tu avais une chance sur 10 au lieu de 1 sur 100 d'avoir la job, tu sais. Fait que, en tout cas, fait qu'il déconstruit beaucoup de pensées comme ça. Et dont une, il dit que tu devrais toujours être habillé pour avoir de l'air la meilleure version de toi-même. Tu devrais toujours t'arranger, tu devrais toujours être beau. OK, je n'ai peut-être pas suivi ce conseil-là à la lettre, là, mais ce qu'il dit, c'est que tu devrais toujours être bien habillé. Puis il dit, c'est pas vrai que l'habit ne fait pas le moine. En fait, l'habit fait le moine. Quand tu es bien habillé, tu inspires confiance. Il donne même comme exemple... il dit, tu sais, il y a des gens qui vont rentrer, puis tu vas dire, tu vas leur parler, tu vas les tutoyer, puis il y en a d'autres que tu vas appeler monsieur. Puis généralement, ce respect-là s'impose justement par la prestance, par l'habillement, par le charisme de la personne. Fait que c'est un petit peu le lien qu'il faisait. Puis pourquoi je te parle de ça? Ben aujourd'hui, c'était le jour du mariage à un de mes chums. Je vais l'appeler Dave Ross parce que d'habitude, j'essaie de ne pas nommer, à moins que les personnes en sont conscientes, ou je vais juste dire le prénom de la personne. Mais Dave Ross, ce n'est pas son vrai nom, en fait. Fait que je pourrais peut-être partir sur le délai de pourquoi on l'appelle Dave Ross. Je vais aller dans cette direction-là, puis je reviendrai après à mon sujet. 2012, moi puis un de mes oncles, on s'en va à l'hôpital. C'est quoi le nom de cet hôpital-là? Royal Victoria. C'est celle qui est comme McGill, là, juste comme McGill, puis je me souviens pas quoi, Dr. Painfield. C'est une espèce d'hôpital gothique. Là. C'est comme vraiment là, tout en pierre. C'est une très, très belle bâtisse qui fait peur. C'est vraiment comme ça doit être d'un premier bâtiment à Montréal, anglophone, vraiment. Ça ressemble à un château d'Harry Potter. Tu es sûr que tu vas voir Voldemort passer quand tu vas te promener là-dedans. Là. C'est vraiment scary comme place. T'sais. Et Royal Vic, ben, elle a été désaffectée parce que ben, elle était rendue désuète. Elle était rendue juste trop vieille. Et c'est un hôpital qui... je ne sais pas comment ils bâtent ça dans le temps, mais tu sais, c'est pas un carré. C'est un peu comme tu tournes, tu vas en bas, tu montes en haut. C'est quasiment comme un labyrinthe avec des ailes puis des trucs. Et on s'en allait visiter quelqu'un qui était des dernières personnes qui étaient encore là. Fait que l'hôpital était comme 80% vide. Il y avait comme plus grand monde. Puis c'est tout croche, ça tourne en rond. Puis en tout cas... Fait qu'on rentre, on stationne à un endroit qu'on n'est pas habitué de stationner, puis là, on rentre par une porte qu'on ne connaît pas, et c'est écrit le pavillon Ross. Fait que là, on trouve ça bien drôle, là, c'est le pavillon Ross. Je sais pas trop. On dit, OK, on est rentré par le pavillon Ross.
Et là, je marche et je me souviens pas si c'est moi ou si c'est mon oncle, mais il y a quelqu'un qui dit, t'es-tu un médecin? T'es-tu un docteur? Puis je pense que la personne a l'air vraiment perdue, tu sais. Puis il dit, oui, il dit, je suis le docteur Ross. Il venait de là. Fait que là, c'est comme resté une joke, on l'appelait Dr. Ross, Dr. Ross. Et quelques mois plus tard, voire un an plus tard, en fait, j'ai dit 2012, mais c'est 2013, on s'en va à Cuba avec, entre autres, mon chum Dave Ross, qui s'appelait pas Dave Ross, et son frère. Et là, à Cuba, ben, on appelait mon oncle Dr. Ross. Fait que là, à chaque fois qu'on le présentait, on était là, ça, c'est le Dr. Ross. Puis le monde était, ah ouais, puis t'es médecin dans quoi, tu sais? Puis il disait, ah, médecin du sommeil, puis whatever. Fait que c'était comme une joke. Et ensuite, je sais pas comment ça a viré, mes deux amis qui sont des frères sont devenus les frères Ross. Et depuis 10 ans, c'est comme la référence, c'est les frères Ross. Donc, c'est de là que ça vient Dave Ross. Fait que je le documente. Fait que ça a juste pas rapport. Il s'appelle pas Ross. Mais il s'appelle Dave, mais il s'appelle pas Ross. Fait que Dave Ross, il s'est marié aujourd'hui. En fait, il s'est marié pour une deuxième fois parce que sa femme est vietnamienne et il s'est marié au Vietnam back in the days. Il a dit, on va revenir faire le party. Et il y a eu un événement mondial qui est assez bizarre, qui s'appelle une pandémie. Donc, il n'a pas pu retourner faire son party. Je pense qu'à la base, il voulait le faire là-bas et inviter les gens là-bas. Et finalement, bon, ben, ils sont revenus ici et ils ont fait le party de mariage. Donc, fait que c'était comme pas il est déjà marié depuis 3 ans, genre 2 ans, 3 ans. Mais c'était comme le party avec les amis. Et pourquoi que j'ai fait tout ce long détour-là? Je vais regarder sur mon téléphone. Je suis rendu à 6 minutes d'intro pour un sujet qui va te faire à peu près 40 secondes. Pourquoi que j'ai fait tout ce détour-là? En fait, c'est l'habit fait le moine. Et c'est drôle parce que si tu me connais, je suis assez jean t-shirt, jean hoodie. C'est comme à peu près, si tu ouvres mon garde-robe, j'ai comme 4 paires de jeans, 6 t-shirts, puis 6 hoodies. Là. Puis je varie là-dedans. Puis même dans les 6 hoodies, j'en ai comme 2 fois 2 pareils. Fait que si tu me regardes, tu penses que j'ai tout le temps le même mood chandail sur le dos. C'est à peu près ça ma garde-robe. Tu sais, je suis pas très... Là, j'ai quelques chemises. J'ai commencé à avoir une envie de m'habiller mieux, juste de paraître mieux. Mais ma garde-robe, j'ai pas mis le temps ni l'argent nécessaire pour dire que ça va bien, que c'est fait, job done. J'ai acheté quelques chemises, mais en tout cas, tout ça pour dire que généralement, mettons jeans, chemise, c'est pas mal mon top habillé. C'est très, très rare que je me mets en habit. Et aujourd'hui, ben, je me suis mis en habit. Et l'habit date de l'année passée. J'ai comme, avec ma remise en forme, j'ai comme droppé au moins 20 livres, 20, 25, peut-être 30 livres. Fait que il était un peu grand, tu sais. Puis je le mets, puis c'est drôle parce qu'il y a des gens, puis je pense à un de mes oncles en particulier, là, il y a des gens que tout est tout le temps droit, tu sais. Puis si tu as fait PCM, là, c'est probablement des phases persévérantes. Mon oncle, il a comme un char des années 30, là, j'exagère, là, mais comme un 98, puis il est droit, il est propre. Je ne sais pas comment il fait. Il est parfait. On dirait encore qu'il est neuf. Comme tout est propre, tout est beau, tout est droit. Moi, j'ai un char de 10 ans. On dirait que je reviens de faire l'Afghanistan avec ça. Là. Il est tout bossé. Il y a des scratchs partout. Il roule croche. C'est comme, je sais pas, il y a des gens qui ont ce souci-là. Et autant pour leurs vêtements. Ils vont mettre une paire de jeans et un t-shirt. Hey, c'est élégant. Ils ont comme une touch de s'habiller, puis c'est pas tant la qualité à la base, juste qu'ils sont comme super, je sais pas, il y a une petite touch que je n'ai pas. Et que je n'ai pas d'intérêt à avoir. Hein. C'est pas de la jalousie. Là. Je veux dire, je trouve ça cool, je trouve ça très beau quand je les vois, mais en même temps, c'est des gens qui ont de l'air à passer énormément de temps pour ça. Puis c'est pas... je vais me concentrer, comme disait Ray Dalio, don't try to look good, concentrate on the mission. Ben, ma mission à moi, c'est pas d'avoir de l'air good comme ça. C'est pas, je trouve que c'est du temps mal investi pour ma part. Tout ça pour dire, je mets l'habit. Et là, je me regarde, j'ai beau avoir un bel habit. C'est pas moi. Tu sais, comme, oui, je parais bien là-dedans, là, je dirais pas comme genre, ça me va pas. Oui, ça me va bien. Oui, ça me fait paraître mieux. Mais c'est pas moi. Tu me regardes, puis tu le sais que j'ai plus l'air d'avoir emprunté à quelqu'un pour la sortie
que c'est moi. Tu sais, il y a des gens, tu vas voir, ils sont habillés en habit, puis tu te dis, OK, ça y va. C'est comme, oui, ça me va bien, mais ce n'est pas moi. Et je me regardais, puis j'arrivais pas à tout placer pour que ça soit droite. Tu sais, on dirait comme, tu as toujours les boutons de chemise un peu à gauche, puis le zipper un petit peu à droite. Puis là, j'essayais de le replacer, puis j'avais beau le placer, être droite, mettre mon manteau, je marchais 2 pas, puis ça marchait pas. Tu sais. Fait que c'est un peu de ça que je voulais te parler, en fait. Fait que toute cette espèce de texte-là, de monologue-là, c'est pour te dire que l'habit fait le moine, puis on dirait que naturellement, il y a des habits qui ne te font pas. C'est là que je voulais en venir, tu sais. J'ai beau me mettre un suit, on dirait que c'est pas moi pareil, tu sais. C'est comme, oui, ça paraît que je me suis forcé pour m'habiller, me mettre plus beau, mais c'est pas moi. Fait que c'est ce que je voulais dire. Fait que l'habit fait le moine, et je pense qu'il faut que tu sois un moine pour porter l'habit du moine, parce que sinon, ben, t'as juste l'air d'un faux moine. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.